C'est un jour particulier aujourd'hui puisque nous sommes en plein dans le week-end de la Pentecôte. Et donc je ne vais pas pouvoir vous parler de Pâques, mais on va parler du Saint-Esprit. C'était bien guidé ce matin déjà. Mais est-ce que vous saviez qu'avant d'être une fête chrétienne, c'est avant tout une fête juive, hein? Les Juifs appellent ça la fête de Shavuot, ou Shavuot. En fait, cette fête, c'était une fête qui était célébrée par le peuple juif. C'était une fête qui célébrait la réception par Moïse de la Torah. Vous savez que Moïse, 50 jours après la sortie d'Égypte, est monté sur le mont Sinaï et là, il a reçu ces tablettes de pierre, cette loi. Donc en fait, pour eux, c'est une fête qui célébrait à la fois la libération d'Égypte, la sortie de l'esclavage pour le peuple hébreu, enfin connaître la liberté. Énormément de générations, vous savez, qui sont restés prisonniers, esclaves pendant 400 ans en Égypte. Donc presque toutes les générations, en tout cas celles qui sont sorties d'Égypte, n'ont jamais connu la liberté, ils ont toujours été des esclaves. Et donc pour eux, c'est une fête particulière. 50 jours après, Moïse va recevoir cette loi écrite sur des tables de pierre. C'est assez comique, finalement, un peu comique ou intéressant de relever que, finalement, la Pentecôte chrétienne, Pasteur Timothée l'a soulevé, c'est un peu l'anniversaire de la naissance de l'Église, c'est 50 jours aussi, le mot pentagone, 5 côtés, 50, penta, c'est de là que vient aussi, c'est 50 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais quelque part, Christ nous a aussi libérés de l'esclavage. C'est aussi une fête où nous célébrons une sortie de l'esclavage. Nous n'étions pas esclaves des Égyptiens, mais nous étions esclaves du péché. C'est pire encore. Et donc, nous aussi, nous fêtons une libération. Et 50 jours après, nous n'avons pas reçu une Torah, mais nous avons reçu la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs au travers du Saint-Esprit. C'est une promesse qui avait déjà été donnée dans l'Ancien Testament, entre autres par Jérémie, où Dieu promettait que la loi serait inscrite en nous, dans nos cœurs. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait à la naissance de l'Église. La semaine prochaine, nous aurons notre convention nationale, ça a été dit, je le rappelle, avec pour thème, vous l'avez vu dans les annonces, « Recevez mon esprit ». J'aimerais vous inviter vraiment à ne pas manquer cette occasion, ce moment spécial la semaine prochaine. Soyez avec nous. Essayez de mettre à part ces 4 rencontres, vendredi soir et le samedi. On finira pas trop tard. Samedi, on l'a mis à 17h pour pouvoir vous laisser la soirée encore. Mais essayez de ne pas louper ce moment. C'est un moment rendez-vous spécial que Dieu nous donne, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose de particulier. Et j'aimerais vraiment vous encourager à vous mettre à part pendant cette semaine. Un moment comme celui que nous voulons vivre la semaine prochaine, le week-end prochain, c'est un moment qui se prépare aussi. Et c'est un peu le thème de ma prédication. Le Seigneur m'a poussé, lorsque je me préparais à ce message, c'est lundi, j'ai travaillé sur cela, le Seigneur m'a poussé à ne pas aller trop loin dans des explications sur le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, etc. Ça va être fait pendant la convention de manière extraordinairement bien faite par le pasteur Jonathan, qui n'est pas seulement pasteur, mais qui est aussi docteur en théologie. Et vraiment, c'est un homme qui connaît la parole, qui s'est consacré au Seigneur. Il est célibataire par choix, parce qu'il veut avoir du temps et toute sa vie est consacrée au service du Seigneur. Alors moi, je me suis plutôt arrêté sur comment recevoir le Saint-Esprit, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce matin, alors que je priais encore par rapport à cette prédication, il m'est venu une image, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a une image qui m'est venue, qui est celle-ci. Vous allez voir, j'ai plein de choses dans mes poches. Non, j'ai plus rien. Mais c'est une bête image, mais qui m'est venue comme ça, où je voyais, comme si le Seigneur me disait, voilà, quand on n'est pas chrétien, mais on est comme une éponge toute sèche, morte en fait, sans vie. J'aurais préféré trouver la vraie éponge. Vous savez, l'éponge, c'est un animal en fait. La vraie éponge, c'est... Mais bon, voilà, ici, ce sont des fausses éponges, mais peu importe. Voilà, sans vie, toute sèche, desséchée. Et puis un jour,
Dieu nous envoie et nous donne son Saint-Esprit pour que nous puissions le connaître, nous convaincre de péché, de justice et de jugement, nous amener à la repentance. C'est lui qui fait le premier pas. C'est ce que moi je crois, c'est ce que beaucoup de théologiens pensent. C'est Dieu qui fait le premier pas et qui vient nous amener à lui et il nous rend à la vie. Moi je voudrais que ça tienne debout, ça ne va pas être simple. Je vais tricher un peu, voilà. Là je suis mort, là je suis en vie par l'action de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Mais ce que Dieu nous propose, c'est plus encore que cela. C'est de nous plonger, littéralement nous plonger dans son esprit. Et lorsque nous sommes plongés dans son esprit, ça coule, ça déborde. C'est pas que pour moi. Ici, c'est tout sec. Il y a de la vie, mais là, ça coule, ça déborde. Ça permet à d'autres, regardez, ça va couler par terre, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde, c'est que de l'eau. Mais c'est ce que le Seigneur veut faire avec ta vie. Dieu veut te donner la vie, mais il veut te donner la vie en abondance. Jésus a dit, celui qui vient à moi, des sources d'eau vive couleront. Pas pour moi, mais pour que d'autres puissent goûter, pour que d'autres puissent connaître combien le Seigneur est bon. C'est un peu l'objectif de Dieu en nous remplissant et en nous baptisant de son Saint-Esprit. Mais la question qui se pose, c'est comment faire pour recevoir ce Saint-Esprit. C'est une question que beaucoup se sont posées ou que peut-être beaucoup se posent encore aujourd'hui dans cette salle. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être entendre parler de ça pour la première fois. Il y en a peut-être qui sont dans l'Église depuis des années et qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Certains l'ont désiré, ne l'ont pas vécu, et d'autres se sont même jamais intéressés à ça. Et puis, seulement des années après, se disent « j'en ai vraiment besoin ». Oui, chacun en a besoin, je confirme. Ma vie a été littéralement transformée le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alors Jésus nous dit comment faire en fait. Et j'aimerais prendre ce texte de Luc chapitre 11. Dans Luc chapitre 11, versets 9 à 13, en fait Jésus nous dit d'une manière toute simple comment faire pour être baptisé du Saint-Esprit. On va lire le texte dans Luc 11. « Et moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. En fait, on pourrait résumer, et peut-être c'est les 3 mots que je vous inviterai à retenir, demander, insister et ne pas avoir peur. Ça va être les 3 points que je veux développer ce matin. Demander, insister, ne pas avoir peur. Demander, c'est quoi? Je suis allé voir au dictionnaire parce que, parfois, vous savez, on utilise des mots qu'on croit connaître, mais c'est parfois intéressant d'aller voir au dictionnaire et de réaliser que, tiens, je n'avais pas saisi cela à ce point-là. Mais demander, c'est faire connaître à quelqu'un ce que l'on désire obtenir de lui. Demander à quelqu'un ce que l'on désire obtenir de lui, c'est exprimer un souhait, dit le dictionnaire. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Ce que l'on désire obtenir, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Le mot grec qui est traduit par « demander » peut aussi être traduit, d'ailleurs c'est comme ça qu'il est traduit dans certains versets, ça dépend des circonstances et des contextes, mais parfois c'est traduit par « prier », parfois c'est traduit par « solliciter », parfois c'est traduit par « désirer », parfois par « implorer » et parfois même par « exiger » dans certains versets. Donc c'est demander, mais on pourrait, si on veut, essayer de fabriquer un nouveau mot. Dieu nous invite à demander le Saint-Esprit, mais à le demander d'une manière particulière, l'implorer, le désirer, l'exiger. Dans Luc, le verbe « demander », je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si Martha avait pu faire ça, je pense que c'est peut-être compliqué techniquement, mais si moi j'ai mis en
en rouge dans ce texte le nombre de fois où le mot « demander » est utilisé. À 6 reprises, Jésus va utiliser le mot « demander » dans ce petit passage du verset 9 au verset 13. « Demandez et l'on vous donnera. Celui qui demande reçoit. S'il lui demande du pain, s'il lui demande un poisson, s'il demande un œuf, le Saint-Esprit sera donné à ceux qui le lui demandent. » 6 fois, le mot « demande » est repris par Jésus. Et je pense qu'il y a une intention derrière cela de la part de Christ. Vraiment. Je pense qu'il veut vraiment insister sur ce fait qu'il faut demander. La plénitude du Saint-Esprit ne tombe généralement pas par accident sur quelqu'un. C'est arrivé. Je connais des cas. Mais généralement, principalement, Dieu désire que nous demandions. 6 fois le mot « demander » et en même temps, 6 fois le mot « donner ». Pour chaque fois où Jésus dit « demander », à chaque fois Jésus prend la peine de montrer que Dieu donne. Chaque fois qu'il est demandé, il est donné. Jésus veut bâtir quelque chose dans le cœur de ses auditeurs et dans ton cœur ce matin. Jésus veut que tu demandes avec foi. Jésus montre au travers de ce texte que celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, celui qui frappe, on ouvre. Celui qui demande, reçoit. Ça semble tout bête, hein? Mais ce n'est pas si bête que ça en réalité. Parce que la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est déposer dans ton cœur des paroles du style « Oui, mais pas toi ». Oui, c'est vrai pour les autres, s'ils demandent, ils reçoivent, mais toi, non. C'est la première chose que le Saint-Esprit va déposer. Jésus veut rebâtir ta foi ce matin. Si tu demandes, tu reçois. Non pas parce que le pasteur l'a dit, mais parce que Christ l'a dit, parce que Jésus le dit. Et quand Jésus dit quelque chose, il le fait. Sinon, ça serait un menteur. Et Dieu ne peut mentir. Parce qu'il est Dieu, qu'il est la vérité, il est l'amen, il est le oui. Amen. Jésus dit, demande et tu recevras. Il faut donc demander avec foi. Ça implique de peut-être réfléchir à la manière dont tu demandes. Pendant cette semaine, je vous encourage à vous placer devant Dieu, à demander. Déjà, n'attendez pas d'être vendredi prochain. Déjà ce soir, déjà cet après-midi, déjà demain. Demandez. Commencez à demander, commencez à implorer, commencez à exiger, commencez à soupirer et à demander. Mais faites-le avec foi. C'est ce que Jésus veut bâtir dans le cœur du disciple en insistant, comme il le fait dans ce texte. Il veut faire naître dans le cœur du disciple l'assurance que s'il demande, il recevra. Il y a une petite phrase toute simple qui dit « Tous ceux qui demandent reçoivent ». Il n'y a pas de condition. Ce n'est pas tous ceux qui ont les yeux bleus reçoivent. Ce n'est pas tous ceux qui lisent la Bible 6 fois par jour. Ce n'est pas tous ceux qui, je ne sais pas moi, prient en faisant le poirier, en tenant la Bible entre leurs dents, je ne sais pas quel exploit extraordinaire spirituel ils pourraient faire. Non, c'est tous ceux, sans exception, tous ceux qui demandent reçoivent. Il faut demander avec foi, c'est important. L'apôtre Jacques déjà le disait dans son épître en parlant de la sagesse, mais je pense que ça reste vrai par rapport à tout ce qu'on demande à Dieu. Parfois, nous demandons des choses à Dieu, Seigneur, fais ceci pour moi, guéris un tel. Mais c'est des prières qu'on lance presque... Celui qui demande avec foi reçoit. Jacques dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Il faut demander avec foi. Demandons-le avec cette assurance que Dieu veut le donner. Je mets ma foi en route, je mets ma foi en action, mais en même temps, j'ai cette ferme assurance que Dieu veut me donner le Saint-Esprit. Il n'y a pas de condition. Si tu demandes, tu reçois. Il n'y a pas que ceux qui n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit qui ont besoin de faire cette prière. Je pense que
Tout chrétien a besoin d'être rempli à nouveau. Paul, quand on lit ses épîtres, on se rend compte, quand on lit le livre des Actes, les disciples n'ont pas été remplis du Saint-Esprit une fois. On voit des exploits, on voit des épisodes, on voit des histoires et des récits qui montrent que le Saint-Esprit vient et à plusieurs reprises, ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous savez, cette éponge, par gravité, l'eau va finir par s'écouler complètement. Elle restera humide encore quelque temps, mais risque bien de finir comme celle-ci. Si, heureusement, ça n'arrive pas parce que le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Mais en ce qui concerne la plénitude, frères et sœurs, nous avons besoin de régulièrement faire une petite trempette. Nous avons besoin régulièrement de faire ce qu'il faut pour que... une petite trempette de plus. Parce que, ici, ce n'est pas suffisant. Trop souvent, nous nous contentons de vivre comme ceci. Nous avons été remplis une fois, et après, ça suffit. Non, il y a plus. Il y a plus. Les disciples, dans le livre des Actes, étaient remplis du Saint-Esprit à plusieurs reprises et pouvaient être utilisés puissamment pour Dieu, parce que c'est le but de Dieu. Ce n'est pas seulement le but de nous faire du bien, bien sûr ça nous fait du bien, bien sûr que quelque chose est construit en nous. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, pouvoir manifester les dons du Saint-Esprit, évidemment c'est une joie, vivre la puissance de Dieu, évidemment tout cela c'est génial, mais le but surtout, c'est que nous soyons une puissance. C'est être remplis de la puissance d'en haut pour que nous puissions être utilisés puissamment par Dieu dans le témoignage. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est le but. Dieu veut que tu sois un témoin. Mais pas un témoin comme ça, quand Dieu le presse, il n'y a rien qui sort. Dieu veut que tu sois un témoin qu'il peut utiliser puissamment, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Parce qu'autour de nous, frères et sœurs, il y a des gens qui ont vraiment soif. C'était bien placé, Demandez. Demandez, celui qui demande, reçoit. Amen. Amen. Dis à ton voisin, demande et tu recevras. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'il y en a qui ont horreur quand on fait ça. C'est juste pour les taquiner. Deuxièmement, après avoir demandé, Jésus nous explique qu'il faut insister. C'est bizarre, mais il est dit, il faut insister. Cette demande doit être insistante selon Jésus. Elle doit être faite avec sérieux. Elle doit être faite avec une sorte de persévérance. Ça ne peut pas être une demande capricieuse, une demande irréfléchie, une demande du moment, une demande passagère, une envie du moment. Vous savez, parfois, on a ça. Nos enfants sont souvent comme ça. « Oh, je voudrais ceci !» Et 2 minutes après, ils ont oublié ce qu'ils désiraient, ils veulent autre chose. On est parfois comme ça avec Dieu. Moi, j'ai pris l'habitude de prendre du temps à genoux et à prier oralement. Mais bien souvent, ce que je fais aussi, je tiens mon carnet de prière. J'en suis à la page, je ne sais plus combien, 1340. Mais je prends la peine de mettre par écrit ce que j'ai demandé. Parce que je me suis rendu compte, il y a très longtemps de cela, qu'une fois que je me mettais debout, parfois je ne me souvenais même pas de ce que j'avais dit à Dieu ou de ce que j'avais demandé à Dieu. En me forçant à l'écrire dans mon carnet de prière, ça m'oblige à être conséquent avec moi-même quelque part. Parce que dire des choses, ça va vite. Prier dans sa tête, ça va encore plus vite. Demander des choses dans sa tête, comme certains disent, ça va encore plus vite que de les formuler. Mais quand vous devez les mettre sur un bout de papier, lorsque vous devez faire des phrases avec un sujet, un verbe, un complément, veillez un peu à l'orthographe ou je ne sais pas comment vous voulez écrire, mais en tout cas, ça oblige à plus de consistance. Je vous encourage à tenir un carnet de prière. On en a à disposition là derrière. S'il y en a qui veulent, on en a encore quelques-uns que vous pouvez, je pense, ils ne sont pas très chers, mais 10 €. 10 € pour une vie transformée de prière. Sinon, vous prenez un iPad, moi je le fais dans mon iPad,
Ça ne coûte rien, sinon vous achetez un cahier, peu importe. Mais prenez cette bonne habitude. Jésus nous encourage à demander en insistant. Il nous est demandé de chercher. Il nous est demandé de frapper. Quand on cherche, ça prend parfois du temps. Ça demande de l'énergie. Quand on cherche, ça demande de la réflexion. On ne cherche pas comme ça, on essaie d'être systématique. Si j'ai perdu mon téléphone, je vais entrer en moi-même et dire « Mais c'est quand la dernière fois que je l'ai utilisé? C'était où? Comment je pourrais le trouver? Ah, Michel, tu peux faire sonner mon téléphone. » Voilà une idée. Et quand j'ai perdu mes clés, même chose. C'est pas juste. Bon, non, je cherche, j'en ai besoin. C'est ainsi qu'il nous faut chercher, insister, frapper. Une meilleure traduction, en fait, d'après les commentateurs bibliques, à cause du temps utilisé dans la version grecque originale, on devrait plutôt traduire, c'est un temps continu, on devrait plutôt traduire continuer de demander, continuer de chercher, continuer de frapper. C'est pas une fois, c'est vivre, c'est être dans un temps de demande continue, de recherche continue. Il faut se rappeler que ce récit que nous avons lu s'inscrit dans un contexte particulier. Il s'inscrit dans un contexte d'une parabole. Une parabole qu'on va relire ensemble maintenant, mais une parabole dans laquelle un ami va frapper à la porte d'un autre ami parce qu'il n'a plus rien à donner à un ami qui est venu lui rendre visite. Vous me suivez? On va lire le texte, c'est plus simple, je crois que Jésus l'a mieux fait que moi. On lit, dans une version un peu modernisée, voilà ce qu'on lit. Jésus a ensuite donné cette illustration. Imagine ce qui se passerait si tu allais chez l'un de tes amis au milieu de la nuit, que tu frappais à sa porte et que tu criais « S'il te plaît, as-tu un peu de nourriture à offrir ? Un ami vient d'arriver chez moi à l'improviste et je n'ai rien à lui offrir. » Mais ton ami te répond « Pourquoi me déranges-tu ? La porte est fermée, à clé, et ma famille et moi sommes tous au lit. Tu t'attends à ce que je me lève pour te donner notre nourriture ? Je te le dis. À cause de ta persévérance éhontée, j'aime bien cette traduction, à cause de ta persévérance éhontée, même si c'est au milieu de la nuit, ton ami se lèvera de son lit et te donnera tout ce dont tu as besoin. Si c'est Jésus, dis-lui que je l'aime. Hein. On va voir si c'est Jésus, c'est quand même intéressant, on ne sait jamais, ce serait lui. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Je dis des bêtises, moi. Je te le dis à cause de ta persévérance éhontée, même si c'est au milieu de la nuit, ton ami se lèvera de son lit et te donnera tout ce dont tu as besoin. Il en est de même pour tes prières. Demande et tu recevras. Cherche et tu découvriras. Frappe à la porte du ciel et elle s'ouvrira un jour pour toi. Toute personne persévérante recevra ce qu'elle demande. Tout chercheur persévérant découvrira ce dont il a besoin. Et toute personne qui frappe avec persévérance trouvera un jour une porte ouverte. Laissez-moi vous demander ceci. Connaissez-vous un père qui donnerait à son fils un serpent sur une assiette alors qu'il a demandé une portion de poisson ? Bien sûr que non. Connaissez-vous un père qui donnerait à sa fille une araignée alors qu'elle a demandé un œuf ? Bien sûr que non. Si des parents imparfaits savent prendre soin de leurs enfants avec amour et leur donner ce dont ils ont besoin, à combien plus forte raison le Père céleste parfait donnera-t-il la plénitude du Saint-Esprit lorsque ses enfants le lui demanderont ? J'aime bien cette traduction moderne, mais voilà. La parole dit « Il se lèvera à cause de ton insistance, à cause de ta persévérance éhontée. » Jésus nous dit qu'il faut demander, mais ensuite, il faut casser les pieds. Entre guillemets. Il faut insister. Il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut être persévérant et demander. Et parce que tu seras persévérant, à cause de ta persévérance éhontée, tu recevras. Celui qui demande le Saint-Esprit doit avoir faim et soif de Dieu. Il doit demander avec insistance. Est-ce que ce n'est pas l'insistance de nos enfants à recevoir quelque chose de précis qui finalement nous pousse à finalement accepter leur demande, une fois que nous voyons que vraiment c'est quelque chose de sérieux. Donc il nous faut demander. Et une fois qu'on a demandé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Encore demander.
Et encore demander, et encore demander. Et il faut insister, et il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se laisser perturber, se laisser trahir, se laisser séduire, se laisser tromper par le diable qui va essayer de venir, pendant ce temps d'attente, te faire douter. Demander avec foi et insister. Et enfin, la troisième chose que Jésus va nous demander, va nous conseiller, va nous dire, c'est de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. C'est pour ça qu'il prend tout ce temps d'expliquer. Un père ne donnerait pas une mauvaise chose à son enfant quand son enfant lui demande une bonne chose. Il n'y a pas à avoir peur. C'est la dernière étape, ne pas avoir peur. Certains ont peur que Dieu ne les accepte pas. D'autres ont peur de faire de mauvaises expériences. On va revenir sur cela. Mais Jésus, dans ce texte, va dissiper ces deux peurs. Elles sont toutes deux enracinées dans une connaissance de Dieu qui est faussée finalement, une image de Dieu qui est fausse. Dieu n'est pas comme celui que celui qui a peur imagine que Dieu est. Dieu est différent. La première, la peur de Dieu, la peur de ne pas être entendu, est dissipée par le fait que Jésus explique que Dieu est un bon père. Si imparfait parent que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison mon Père, qui est un bon Père, va-t-il donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? C'est la première peur que Jésus essaye de dissiper. Et la seconde est dissipée par les exemples que Jésus va donner. Si des parents imparfaits savent donner de bonnes choses, alors ne nous attendons pas à recevoir de Dieu de mauvaises choses lorsque nous demandons le Saint-Esprit. Je sais que certains d'entre vous, vous avez peut-être vu ou entendu des choses bizarres et dérangeantes par rapport au Saint-Esprit. J'en ai fait moi-même l'expérience. J'ai assisté à des rencontres, à des réunions où il y avait vraiment des choses bizarres, des choses qui parfois même pouvaient faire peur. J'ai vu des hommes et des femmes se promener dans la salle et imiter la poule. J'ai vu des hommes et des femmes en train d'imiter le hurlement du loup, soi-disant le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il y a des excès, il y a des abus, il y a des choses qui sont de la psychologie, qui sont de l'attitude des hommes, qui se laissent manipuler ou entraîner dans des choses bizarres. Il y a des choses qui sont du diable aussi. Mais moi, je ne vois pas, peut-être que je vais déranger en disant cela, mais je ne vois pas l'œuvre du Saint-Esprit dans ces choses-là. Ma perception des choses, c'est que Dieu nous a créés à son image. C'est que Dieu a créé l'homme différent de l'animal. Il a mis en nous quelque chose de plus, la pensée de l'éternité. Il nous a créés à son image. Je ne vois pas en quoi faire la poule glorifie mon Créateur. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez rester. Si pas, par là, vous tournez directement et vous êtes sur la rue. Vous pouvez vous enfouir. Je crois que le Saint-Esprit est un gentleman. Je pense que le Saint-Esprit est Dieu, ça c'est pas une nouveauté, vous le saviez, mais Dieu a toujours et agit toujours en respectant l'humanité. Je pense que lorsque je ressemble à Christ, je glorifie mon Créateur. Lorsque je ressemble à une poule, je ne crois pas que je glorifie mon Créateur. Vous comprenez? Alors peut-être vous avez entendu, vécu, vu des choses comme celle-là. Mais moi, je voudrais vous garantir, nous vous garantissons un cadre pendant cette convention, pendant lequel il n'y aura aucune place pour ce genre de choses. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du Saint-Esprit. Il n'y a aucune raison d'avoir peur du Saint-Esprit. Ça fait 37 ans que j'ai été rempli du Saint-Esprit, que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et jamais une seule fois, il ne m'a mis dans des situations où j'ai dû avoir peur, où j'ai dû paniquer, où j'ai dû être mal à l'aise, où j'ai dû... Le Saint-Esprit, il est là pour consoler. Il est là pour édifier. Il est là pour construire. Il est là pour communiquer sa puissance. Il est là pour développer le fruit de l'Esprit dans notre vie. Il n'y a rien à craindre. Et Jésus insiste là-dessus. N'ayez pas peur. Demandez, insistez, mais n'ayez pas peur. Parce que si vous demandez le Saint-Esprit à Dieu, il ne vous donnera pas autre chose que la plénitude du Saint-Esprit.
Et là aussi, il faut mettre sa foi en action. Là aussi, il faut croire. N'ayez donc pas peur. J'aimerais vous proposer, pour conclure, de vraiment mettre cette semaine à part. Vous pouvez peut-être déjà avoir décidé de ne pas venir à cette convention. Dommage pour vous. C'est votre choix, je le respecte. Mais vous pouvez aussi dire, je vais changer mon planning. Je change mon planning. Parce que je crois que Dieu m'invite. Dieu m'invite dans ce moment spécial. Et je vous invite à vous préparer pendant cette semaine. Peut-être même à prendre l'un ou l'autre jour de jeûne. Peut-être à sauter l'un ou l'autre repas pour prendre du temps. Consacrer du temps. Mettez-vous à genoux. Seigneur, j'ai besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, je l'ai été, mais je me sens sec, comme cette éponge que le pasteur montrait. J'ai besoin d'être rempli à nouveau. Je me mets à part. Je me prépare. Et je veux vivre quelque chose. Je m'attends à vivre quelque chose de particulier avec toi pendant ce week-end de convention. Parce que j'en ai besoin. Vous savez, on va vers des temps de plus en plus compliqués. Vraiment, des temps de plus en plus difficiles. Et je crois sincèrement que le chrétien qui ressemblera à une éponge toute sèche aura vraiment de la peine et des difficultés à passer au travers de ces temps difficiles. Je pense que le temps est venu de nous préparer vraiment, d'être remplis de l'Esprit, de rester remplis de l'Esprit, d'avoir une vie de dévotion, une vie de prière, une vie d'église qui fait que je suis replongé régulièrement. Jamais plus je veux vivre comme ça, jamais plus je veux vivre humide, je veux vivre trempé, rempli du Saint-Esprit en permanence. Alors s'il y en a qui sont comme cela, qui se reconnaissent et qui veulent cela, je vous invite vraiment à prendre cette semaine à part. Mettez-la de côté. Demandez, insistez et n'ayez pas peur. Dieu a de bonnes choses en réserve pour chacun d'entre nous. On va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce passage de Luc, chapitre 9. Te remercions, Jésus, d'avoir raconté cette parabole. Et ce qui est étonnant, Seigneur, c'est que cette parabole, à la base, était pour montrer l'insistance et comment nous devons prier, mais tu la termines en parlant de manière spécifique de la plénitude du Saint-Esprit. Je te remercie pour cela, Jésus. Merci pour cette parole qui, je l'espère, ce matin, encourage, édifie, peut-être défie aussi, challenge ceux qui nous écoutent, ceux qui sont là avec nous ce matin, à se mettre à part cette semaine. Seigneur, moi, en tout cas, je veux m'attendre à quelque chose de particulier. Je pense que tu nous donnes un rendez-vous divin. Je pense que tu dresses une table devant nous, remplie de mets succulents, avec, Seigneur, une réponse aux besoins de chacun d'entre nous, des réponses individualisées. Merci, Père, tu connais nos cœurs, tu connais nos peurs, tu connais nos craintes, tu connais nos besoins, tu connais nos détresses, nos découragements. Toutes ces choses qui font nos vies, tu les connais. Et je veux croire, Seigneur, que tu veux nous rencontrer dans tout cela et nous amener plus loin avec toi. Je prie que nos églises sortent de cette convention rafraîchies, fortifiées, encouragées. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est notre prière maintenant et ça va être notre prière pendant toute cette semaine encore. Merci Jésus. Amen.